Cet homme-là sera peut-être celui qui défendra coûte que coûte l'indépendance de la Fed. Est-ce que c'est ainsi que vous analysez son profil? Un tout petit peu plus nuancé. Effectivement, on a peut-être rassuré dans les marchés parce que d'autres scénarios plus extrêmes sont écartés. Vous l'avez dit aussi avec Trump, avec Bessent au Trésor et avec cette vision qu'a Warsh plus fondamentale sur ce qu'il appelle un changement de régime, qu'il appelle de ses voeux à la Fed depuis la grande crise financière. On peut encore être surpris. Et en mal également. Et je pense aux idées à la Mar-a-Lago, tout cet esprit de coordination, coopération entre le Trésor et la Fed, ça peut potentiellement mal se passer pour le marché aussi. Alors pour le moment, c'est pas le scénario central. On le voit effectivement être plus raisonnable entre guillemets et baisser éventuellement encore un peu les taux avec un focus qui va énormément plaire au président sur toute la politique de l'offre, l'innovation, les gains de productivité. Tout ça peut bien se passer finalement cette année. Mais ensuite, on reboucle avec les autres risques qu'on a déjà évoqués depuis le début de l'année, d'inflation à terme. Que ferait une Fed avec Warsh si l'inflation revenait à 3% ou plus? Que ferait ce même président dans une institution remaniée si les taux longs, comme vous l'avez dit, commencent à être plus volatiles? C'est quand même le nerf de la guerre. Et puis, on a des idées un peu vagues sur toutes ces grandes idées de refonte de la communication, de la gouvernance, de la réglementation. Il faut attendre de voir quand même les détails pour les juger sur les faits. Oui, parce que lui, son projet, Kevin Warsh, dans ses récentes déclarations, là, depuis quelques semaines, c'est essayer de faire, pourquoi pas baisser les taux courts, donc pourquoi pas des baisses de taux, mais réduire le bilan, c'est-à-dire laisser les taux longs, eux, se tendre, une quantification de la courbe des taux. Pour vous, ça mettrait, on va dire, le profil de la dette américaine encore plus en danger, en l'occurrence, c'est-à-dire on achète du court terme pour mieux sacrifier le futur et l'avenir long terme? C'est un peu l'idée, mais en même temps, avec lui, on a beaucoup de mal à l'analyser. C'est parmi tous les candidats qu'on avait, celui qui est le moins facile à appréhender. Pourquoi? Il est plus en poste. Il l'a été il y a longtemps dans un autre monde. On était dans un monde complètement différent. Les critiques qu'il formulait à l'époque, en particulier les effets inflationnistes du QE, se sont avérées fausses. Mais aujourd'hui, il peut changer d'avis. C'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un d'éminemment politique, connecté à Wall Street, à Washington. Et c'est une bonne chose probablement pour les marchés d'être en bon terme avec Bessent, en bon terme avec un certain nombre d'investisseurs qui font ce marché. Donc ça peut bien se passer, c'est pas ce que je dis. Simplement, on n'a pas encore, dans ces éléments les plus récents, il le dit lui-même, une baisse de taux de 25 points de base, plus ou moins, fait aucune différence. Ce qui compte, c'est vraiment la dynamique de la dette dans un pays qui a un déficit très important au moment où le taux de chômage est bas et avec tous ces défis qui nous attendent plutôt à moyen terme. Ce qui peut éventuellement m'inquiéter, c'est plutôt ce flou artistique pour le moment dans lequel on est en termes de grandes mesures de fond. Réglementation, politique de l'offre, je l'ai dit, ça sera positif pour le marché, c'est certain. Mais à terme, est-ce que c'est inflationniste? Et comment cette Fed réagirait? D'ailleurs, qui ne sera pas dirigée que par un homme, mais par toujours un board qui pourrait ne pas le soutenir entièrement. La question que vous avez abordée également, est-ce que Powell va rester ou pas? C'est possible dans ce contexte-là, dans le doute. Il y a d'autres questions quand même qui sont encore loin d'être résolues.